Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fonctions logiques dans le logiciel Excel. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions si, ou et. Ces fonctions qui peuvent sembler anodines sont très puissantes dans leur utilisation et permettent des usages très importants dans le logiciel Excel. Je vais tenter aujourd'hui de vous illustrer chacune de ces fonctions. Commençons par la fonction si. La fonction si reçoit trois paramètres. Le premier paramètre est un test logique. En fonction du résultat de ce test, eh bien, le deuxième paramètre de la fonction sera activé. Si ce n'est pas le cas, ce sera le troisième paramètre qui sera appliqué. Prenons un exemple. Nous avons une liste d'étudiants et dans le contenu de la cellule B2, nous avons la note de Luc Durand et en B3 la note de Salah Amir. Donc on fait le test suivant. Si B2 est supérieur à 10, on affiche réussi. Sinon, on affiche échec. Donc, compte tenu de la cellule B2, on voit qu'il est égal à 8, donc on affichera échec. En revanche, dans la troisième ligne, le contenu de la cellule B3 est bien supérieur à 10, donc on est dans la deuxième partie de la fonction. Si le test est vrai, action si test est vrai, eh bien on va afficher réussi. C'est ce qu'on voit dans la cellule suivante. Très bien. Maintenant, abordons la fonction et. La fonction et reçoit un ou plusieurs paramètres qui sont des valeurs logiques. Et en fonction du résultat de ces valeurs logiques, donc si toutes ces valeurs logiques sont vraies, eh bien la fonction et va renvoyer un vrai. Si au moins l'une de ces valeurs est fausse, eh bien la fonction et va envoyer faux. Illustrons ça par un exemple. Prenons la deuxième ligne du tableau. Luc Durand a eu 12 à l'UE1 et 9 à l'UE2. Donc on fait le test suivant de savoir s'il a obtenu une note supérieure à 10 à chacun de ces deux UE. Donc on fait le test suivant, B2 supérieur à 10, ce test est vrai, donc résultat vrai ici. Sur le deuxième test, C2 supérieur à 10, le résultat est faux car on a 9, donc le résultat de la fonction est faux. Salah Amir a eu 13, donc le test B3 est vrai. Et ensuite, il a eu 11, donc le test C3 est vrai aussi. Donc comme toutes les valeurs sont à vrai, le résultat de la fonction est vrai. Voyons maintenant la fonction et. La fonction et fonctionne un peu de la même manière que la fonction et, sauf que la fonction et renvoie vrai si au moins l'une des valeurs logiques qu'elle reçoit en paramètre est vraie. Donc si on a trois paramètres, si l'un est à vrai, le deuxième est à vrai, ou le troisième est à vrai, ou au moins deux sont à vrai, ou les trois sont à vrai, la fonction ouvre enverra à vrai. Illustrons cela. Donc prenons notre tableau d'étudiants, donc toujours avec Luc et Amir. Luc a eu 12 à l'UE1 et 9 à l'UE2. Donc le test que l'on souhaite faire, c'est savoir si au moins l'une des matières est supérieure à 10. Et ça se traduit par cette expression suivante. B2 supérieur à 10, C2 supérieur à 10. Donc effectivement, il y a au moins une des matières qui est supérieure à 10, donc le résultat est un vrai. Alors que tout à l'heure, avec le et, on avait un faux. Maintenant, Amir, il a eu 9 et 9, donc les deux tests sont faux. Donc comme tout est faux, le résultat est faux. Utilisons maintenant la fonction si ou par combinaison. On se demande maintenant dans ce tableau, on voudrait identifier les étudiants qui sont boursiers et qui sont mineurs. Et s'ils sont boursiers et mineurs, on voudrait leur accorder une aide supplémentaire. Donc on voit que Luc est bien boursier, mais il n'est pas mineur. Donc le test que l'on fait, c'est de savoir s'il est boursier, oui. Est-ce qu'il a moins de 18 ans? Non. Donc le résultat du et est faux. Donc si il est faux, le paramètre qui va être renvoyé, c'est celui-ci, aucune aide. Amir est bien boursier, il est mineur, donc le test B3, ah oui, est vrai, C3 est vrai, et donc on va renvoyer aide supplémentaire. C'est ce qu'on voit, il a bien droit à une aide supplémentaire. Julien, lui, est bien mineur, mais il n'est pas boursier, donc le test B4 est un faux. Comme il s'agit d'un et, le et sera faux, et donc comme le test de Lucie sera faux, on renverra aucune aide. C'est ce qui est affiché ici. Très bien. Maintenant, on veut utiliser le ou. On veut identifier les étudiants qui seraient par exemple soumis au service militaire. La condition, c'est qu'ils soient pas étrangers. Donc il faut que la réponse soit... pour être dispensé, il faut être soit étranger, soit avoir moins de 18 ans.
Donc on voit que B2 est à faux et que C2 est à faux. Donc Luc est soumis au service militaire. En revanche, Amir, lui, est étranger, donc B3 est à oui, mais celle-ci est à faux. Donc le résultat du oui est à vrai, donc il est bien dispensé, et on voit que c'est dispensé. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit exercice d'application. On se propose de faire, à partir d'une liste d'étudiants, on veut récompenser les étudiants qui ont eu plus de 14 dans les deux UE. Et si l'étudiant a déjà le permis, on lui donne un chèque cadeau. Voici la liste des étudiants, on les a nommés génériquement étudiants 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit que certains ont déjà le permis, et d'autres n'ont pas le permis, et certains ont le permis. Donc allons-y, on va aller dans notre tableau d'exercice. Donc on voit que donc la formule qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Je vais vous montrer directement le contenu du test. Je l'ai déjà préparamétré, on va le commenter ensemble. Donc voilà le résultat, et je vais vous montrer le contenu du test. Voilà ce qu'on fait. Donc on fait un test pour vérifier si la cellule C2, donc on va faire un et pour vérifier si la note ici et ici est bien supérieure à 14, donc on va faire un et. Si cette condition est vraie, on va faire un deuxième test, parce qu'on peut avoir, donc là ils ont bien 14, donc s'ils ont 14, eh bien ils sont déjà éligibles à une récompense. Maintenant, il faut vérifier si on leur donne le permis ou est-ce qu'on leur donne un chèque cadeau. Donc là, on vérifie si B2 est un non. Si B2 est un non, c'est qu'ils n'ont pas le permis et à ce moment-là, on leur offre le permis. C'est ça qui va s'afficher. Si maintenant la réponse est à oui, donc le test est faux, et à ce moment-là, on leur offrira un cadeau. Maintenant, ce rien correspond au premier test de départ. En fait, si cette condition était déjà fausse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 14 aux deux UE, eh bien on était dans première condition fausse, et on va à la dernière valeur du test, et on n'en redonnera rien. Donc c'est ce qu'on obtient. On n'obtient rien pour l'étudiant 1 parce que il ne respecte pas les notes au-dessus de 14. Idem pour l'étudiant 2. L'étudiant 3, il a bien 14 à ces deux matières. En plus, il n'a pas le permis, donc c'est bien, on va lui offrir. En revanche, l'étudiant 4, lui, il a bien eu 14 aux deux yeux. En revanche, il a déjà le permis, donc on lui offre un chèque cadeau. Idem pour l'étudiant 5. L'étudiant 16, lui, il a 14. On a dit qu'il fallait absolument avoir plus de 14. Donc comme il a plus de 14, il n'a pas droit à la récompense. Voilà. Je réaffiche le contenu du test. Je vous invite à le relire attentivement et à refaire l'exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser en commentaire. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos.